Salut à tous, aujourd'hui on lance un nouveau format dans lequel on va vous emmener à la rencontre d'entrepreneurs engagés. Et on commence aujourd'hui avec Elisa Jourde. Donc Elisa est la fondatrice de l'entreprise Footprint, une startup à impact qui se donne pour mission de nous sensibiliser quant à l'impact de notre alimentation, notamment en restauration collective. Donc Elisa, bonjour, merci d'être avec nous. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Footprint et nous parler aussi de ton aventure entrepreneuriale en général? Oui, bien sûr. Bah, rebonjour Grégoire, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Footprint, en effet, comme tu l'as très bien présenté d'ailleurs, le nom Footprint, c'est un jeu de mots entre empreinte carbone, par exemple, donc footprint en anglais, et alimentation, food. Et donc, chez Footprint, on accompagne principalement les cantines, donc les restaurants collectifs, dans leur transition écologique. Et plus précisément, on calcule l'impact environnemental des menus et on informe les clients pour que tout le monde puisse contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de notre alimentation. Parce que on le sait pas forcément de manière intuitive, mais notre alimentation, c'est un quart de notre empreinte carbone. Donc c'est considérable. Et en parallèle, il y a 8 Français sur 10 qui souhaitent avoir des informations sur ce qu'on leur sert, à la fois sur l'origine, on l'a vu avec la crise des agriculteurs, mais aussi sur l'impact environnemental justement de ce qu'il y a dans leur assiette. Et le troisième constat que j'avais fait initialement avant de créer Footprint, c'était que 85% des professionnels de la restauration collective qu'on visait justement ne s'estiment pas, enfin, ne s'estimaient et ne s'estiment toujours pas d'ailleurs aujourd'hui assez outillés pour prendre des mesures de transition qui sont efficaces. Alors même qu'aujourd'hui, justement, la loi évolue et ils sont de plus en plus obligés d'aller creuser sur ces questions-là, quoi. Et par rapport à Footprint, quel a été l'élément déclencheur un petit peu? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet? Et ben alors, on dit souvent qu'il faut partir d'un besoin réel, tu vois, d'un problème réel. Au tout début, ça s'est passé dans un restaurant universitaire d'une école d'ingé de Grenoble. Et l'élément déclencheur, c'était le besoin d'information justement de la part des étudiants et du personnel. Ils voulaient en savoir plus sur ce qu'il y avait dans leur assiette. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, on a commencé à faire des recherches. Au début, c'était un peu du bricolage. Et puis finalement, on a commencé à faire un affichage qui permettait de comparer enfin, l'impact environnemental des différents plats. Et ensuite, c'est un affichage qui a plu, donc on l'a déployé dans plusieurs restaurants universitaires. Et puis après, on s'est attaqué aux restaurants d'entreprise, etc. Et alors juste pour remettre un petit peu en contexte, est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée de l'impact de nos choix en termes d'alimentation? Voilà, est-ce que toi, tu aurais quelques chiffres à nous partager, sur ce sujet-là? Bien sûr. Alors, donc, notre alimentation en France, depuis la production agricole jusqu'à nos assiettes, c'est, comme je l'ai dit au tout début, c'est à peu près 25%, 24% selon nous, de nos émissions de gaz à effet de serre totales. Et à l'intérieur de ces 24%, les deux tiers, ce sont des émissions qui sont liées à la production agricole. Donc, ça va être les engrais, les intrants, tout ce dont on a besoin en fait pour produire cette alimentation animale. J'insiste sur l'alimentation animale parce que par exemple, 1 kilo de viande, selon la viande, ça émet entre 5 à 30 fois plus de CO2 qu'un kilo de céréales. Donc ça, c'est l'ADEME qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc voilà, c'est intéressant quand on s'intéresse aux ordres de grandeur d'identifier les leviers qui sont les plus efficaces pour réduire nos émissions. Un petit rappel, juste quand on dit équivalent CO2, c'est un indicateur qui pondère plusieurs gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, etc. Et alors pour en revenir un petit peu à Footprint, quelles sont les informations qu'on va pouvoir retrouver dans l'affichage que vous proposez du coup en restauration collective? Quels vont être les indicateurs qu'on va retrouver dans votre affichage? L'idée, c'est que ce soit le plus clair possible et que on puisse comparer les différents plats qui sont proposés le jour même, puisque ça, c'est plutôt adapté à la restauration collective où les plats changent quotidiennement. Et donc, dessus, tu vas pouvoir retrouver l'empreinte carbone du plat. On va pouvoir retrouver aussi le Nutri-Score de ce plat, donc plutôt d'un point de vue nutritionnel. Voilà. Et la solution Footprint, globalement, c'est une aide à la conception et à l'affichage de ces informations-là au quotidien. Mais le tout passe par une plateforme. L'idée, c'est que en moins de 5 minutes par semaine, ou 10 minutes au début quand il prend en main l'outil, le restaurateur puisse mesurer l'impact écologique de ses recettes, visualiser le bilan nutritionnel de chaque recette,
visualiser aussi le bilan environnemental de chaque recette, pouvoir élaborer à partir de ça des menus un petit peu plus durables en lui proposant quelques alternatives, et puis donc communiquer justement en toute transparence via l'affichage dont on vient de parler. Et le tout, l'idée finale, c'est évidemment de piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, les prochaines fonctionnalités, c'est de permettre de suggérer aussi au niveau des achats, justement, des producteurs qui sont autour. Voilà. Donc, ça avance progressivement, on l'étaye peu à peu. Et alors, question un petit peu plus technique, comment ça se passe quand un restaurateur veut commencer à utiliser votre solution? Du coup, il va sur la plateforme, enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? L'idée, c'est qu'il y ait un compte client sur la plateforme. Il se connecte rapidement à son compte client et ensuite il téléverse ses recettes, donc c'est les fiches techniques, dans le jargon on appelle ça des fiches techniques, qu'il a déjà. Et puis après, nous, on lui propose une analyse automatisée, en général en quelques minutes. Et donc après, il accède à cette analyse environnementale et nutritionnelle précise pour chaque recette. Donc il a une liste ensuite sur son compte client de toutes les recettes. Et donc, ça lui permet ensuite de pouvoir communiquer sur ses plats euh, en toute transparence, rapidement, en fait, puisqu'il y a juste une fonction générer l'affichage environnemental qui lui permet de faire ça. Et ensuite, de suivre au final ses avancées et ses ratios, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la restauration collective, il y a aussi des demandes de télédéclarer certaines données, notamment en lien avec des lois qui ont été passées, qui imposent certains ratios, tu vois, de produits bio, de produits euh, durables ou de qualité, donc avec des labels. Et donc, voilà, il a un tableau de bord qui lui permet de pouvoir suivre ses avancées en matière nutritionnelle et environnementale. Et l'avantage aussi de la plateforme, c'est que si souvent en restauration, ce qui se passe, c'est qu'il y a les approvisionnements peuvent évoluer assez rapidement. Et ben là, ils peuvent directement se mettre sur leur compte. S'il y a un ingrédient, par exemple, dans une recette qui a changé, ils ont accès à la modification de la recette. Ils peuvent changer cet ingrédient-là et derrière, donc, régénérer les rapports et l'affichage environnemental pour les condos. Et alors, sur quoi se basent les données que vous présentez dans vos affichages environnementaux? Est-ce que c'est des données de l'ADEME? Est-ce que, enfin, voilà, quelles sont les sources des données que vous présentez? Ouais, tout à fait. Ça se base sur les données donc, de l'ADEME, enfin, sur une base de données qui s'appelle Agribalise, donc qui est une base de données en effet de l'ADEME et de l'INRAE. Aujourd'hui, c'est la base de données la plus fiable sur ces questions-là et sur les produits alimentaires en France. Et nous, derrière, on la précise un petit peu avec notamment les informations qu'on va recevoir de nos clients, donc sur la provenance exacte, etc. Et alors, est-ce que tu aurais déjà quelques chiffres comme retour d'expérience en fait, pour voir si finalement les clients font vraiment évoluer leur alimentation depuis que l'affichage environnemental est en place? Est-ce que ils mangent un peu moins de viande ou peut-être qu'ils privilégient la viande blanche à la viande rouge? Enfin, voilà, est-ce que tu as déjà quelques chiffres sur ce sujet-là? Oui, carrément, carrément. En moyenne, on économise entre un petit peu plus de 20 tonnes d'équivalent CO2 par restaurant et par an, uniquement sur le fait d'avoir orienté les choix vers des plats un peu plus éco-responsables. Une autre moyenne qui est à peu près stable aussi, c'est que dans les 6 premiers mois d'affichage environnemental, donc après la mise en place du service, le taux de prise des plats les moins carbonés, qui sont en fait souvent des plats végétariens ou avec un petit peu moins de viande. Donc, ce taux de prise de ces plats-là augmente de environ 18-19%. Et après, sur la diminution des plats à base de viande rouge, on est sur moins 10% à peu près dans les 6 premiers mois. Et alors, imaginons que je sois restaurateur et que demain j'ai envie de commencer à utiliser votre solution. Quel est le process à suivre en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est assez simple. Alors, souvent, ce qu'on propose quand même, c'est juste un petit moment de démo de l'outil pour être sûr que l'outil correspond bien aux besoins. Quand on va sur notre site internet, on peut réserver une démo en 2 clics. Et sinon, après, nous, le compte client est créé. Et après, on accompagne le client de A à Z sur l'outil. Enfin voilà, on le laisse pas dans la nature de la plateforme, même si elle est créée pour être intuitive, on l'aide quand même à entrer l'ensemble de ses recettes, à faire son suivi, à générer ses rapports et à avancer sur ses objectifs de durabilité. Et donc, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, donc c'est footprint.eco, et puis de réserver une démo. Super. Eh ben, merci beaucoup, Elisa, en tout cas. Le message est passé. Donc, si vous êtes restaurateur ou si vous travaillez dans une entreprise où il y a une restauration collective,
N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Footprint. Voilà, on vous mettra tout ça en commentaire de toute façon. Voilà, renseignez-vous, n'hésitez pas à en parler en interne, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec Elisa pour faire une démonstration. En tout cas, pensez-y, c'est vraiment une solution assez intéressante et qui pourrait permettre à l'ensemble des personnes qui profitent de cette restauration de faire évoluer un petit peu leurs habitudes alimentaires, donc c'est super important. Voilà, donc Elisa, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle présentation d'entrepreneurs engagés. Merci, Grégoire.